Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Aujourd'hui, on va parler de la tierce conciliation, nouveau mode de règlement des différends amiables des entreprises pendant la crise sanitaire. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Smat-Pinelli, administratrice de l'AFJE, et Basile Adair, associé au sein du cabinet Auguste de Bouzy et également ancien vice-bâtonnier du barreau de Paris. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors la tierce conciliation, c'est une initiative commune de l'AFGE, du barreau de Paris, du Cercle Montesquieu, sous l'égide de Paris Place du Droit. Mais qu'est-ce que c'est vraiment, Basile Adair, cette tierce conciliation? Écoutez, c'est une idée que nous avons eue lorsque nous avons animé au tout début du confinement, sous le forme de webinar, une, une table ronde sur la force majeure et les ruptures de relations contractuelles. Et il y avait deux juges consulaires qui étaient autour de la table et qui nous ont dit ça va être terrible, car ce qui était un accident dans l'histoire des entreprises, et qui fait que nous sommes 150 juges au tribunal de commerce de Paris pouvant répondre à la demande, va devenir quasiment la règle dans beaucoup de secteurs d'activité. Et là, on s'est dit, finalement, il faut un peu faire la même chose que ce qu'on a imaginé, notamment dans le Grand Est. C'est-à-dire, lorsque les hôpitaux ne peuvent pas recevoir tout le monde, on fait un hôpital de campagne pour faire le tri entre les dossiers qui peuvent se résoudre facilement parce que les gens sont de bonne foi. Et d'ailleurs, comme on va vous l'expliquer, notre plateforme, elle doit être saisie sur requête conjointe des co-contractants. Hein. C'est pas un événement conflictuel, puisque c'est un événement extérieur majeur, sans doute, qui est intervenu dans la vie de ces entreprises, qui a bloqué leur activité, et qui fait qu'ils n'ont pu être livrés, du coup ils ne payent pas, etc. Et que cette plateforme qui n'a vocation à fonctionner que pour ces situations de blocage contractuel liées au confinement du Covid-19, doit faire le tri entre les dossiers qui sont trop compliqués, qui justifieraient qu'ils aillent devant les modes habituels de règlement des litiges, c'est évidemment le tribunal de commerce, mais les arbitrages, éventuellement la médiation. Nous nous situons un peu en amont. Et tous les dossiers qui méritent, parce que les gens sont effectivement de bonne foi, et donc il faut juste se retrouver là où on va reconnecter leurs relations, d'être traités par nous, on a mobilisé 100 juristes. Hein, c'est une grande mobilisation des juristes qui interviendront gracieusement pour prendre les dossiers qui leur sont alors confiés, et dans des temps que nous estimons assez rapides, parce que l'idée c'est évidemment de ne pas retarder et au contraire d'accélérer, de fluidifier, que l'économie retrouve par le droit toute son activité, et vocation à les mettre d'accord pour trouver la bonne voie pour que les relations soient renouées au mieux des intérêts de chacun. Alors pour qu'on comprenne bien, c'est quel type de litige? Alors, ce sont des ruptures commerciales entre commerçants, hein, entre entreprises commerciales. Nous sommes sous l'égide du tribunal de commerce de Paris. Ça ne veut pas dire qu'on réserve nos affaires aux affaires parisiennes, hein, mais par contre, on est bien dans de la rupture contractuelle. Hein, ce n'est pas du tout les relations délictuelles qui peuvent exister, et qui pourraient d'ailleurs peut-être être la conséquence du Covid, j'en sais rien. En tout cas, nous situons vraiment entre commerçants pour des ruptures contractuelles directement liées à l'arrêt du fait du confinement. Alors on a bien compris ce qu'était la tierce conciliation. Stéphanie, comment ça se passe, la procédure? Alors, je préciserai simplement que ce qui singularise notre initiative, c'est aussi le fait qu'on essaye, dans la mesure du possible, de préserver la confiance entre les parties, de renouer ce lien, et on se situe un petit peu en amont, du différend, à l'inverse d'autres institutions de médiation, par exemple. Notre idée à nous, c'est d'intervenir vraiment pour prévenir les litiges, et on a vraiment cette idée que les parties de bonne foi et en toute confiance souhaitent faire appel à un facilitateur en réalité pour trouver une solution qui soit une solution négociée, adaptée et par voie de conséquence efficace. Parce qu'à partir du moment où ils auront été acteurs de cette décision, on pense qu'elle sera dans une certaine mesure plus efficace qu'une décision qui serait évidemment prise sous la contrainte. Alors comment ça fonctionne? Comme Basile a commencé à le dire, nous avons créé un site internet, tout simplement, avec sur la première page, et vous le verrez, je vous invite évidemment à aller y jeter un œil, tout le descriptif du processus, alors qui vous explique vraiment dans les grandes lignes et de manière la plus ludique et la moins anxiogène possible, parce qu'encore une fois, on n'est pas du tout dans un processus qui se veut anxiogène, mais au contraire, comme une aide et comme un geste de solidarité. Et vous verrez toute la description du processus sur une première page. Vous verrez ensuite, évidemment, la liste de ces personnalités qui
qui nous ont fait vraiment l'honneur de joindre cette liste des 100 visages qui sont aussi bien des magistrats que des avocats spécialisés de ces sujets de modes alternatifs de règlement de litige, que des juristes d'entreprise, des directeurs juridiques, des différentes associations professionnelles qui sont représentées dans le cadre de ce projet. Donc on sent bien que c'est une démarche commune. Il y a même des professeurs de droit, 5 ou 6 professeurs de droit, et pas des moindres, qui tout de suite ont fait acte de candidature pour rejoindre c'est vraiment une mobilisation des juristes, parce qu'on considère que c'est par le droit qu'on peut résoudre un certain nombre de... D'ailleurs, c'est sans doute la règle la plus objective. Donc, on va donner des clés pour que les entreprises renouent. Je reprends le terme de Stéphanie, facilitateur, ça aurait pu être le nom du tiers conciliateur. Le cœur de ce site est une plateforme que nous avons créée avec l'appui du barreau de Paris et l'appui précieux du barreau de Paris, dans lequel on a un formulaire. Alors oui, c'est une requête conjointe, c'est une condition sine qua non, c'est d'avoir recueilli l'accord de l'ensemble des parties pour participer au processus. Il est question uniquement de remplir un certain nombre de questions tout à fait simples qui concernent l'identité des parties, qui concernent leur siège social. Ils devront verser le cabis et de manière très très sommaire une description du différend. Ensuite, un accusé de réception est envoyé à l'ensemble des parties pour bien s'assurer précisément que le consentement de chacune des parties a bien été recueilli en amont. Et ensuite, les parties doivent payer une somme de 100 € qui en fait correspond à des frais d'enregistrement. C'est le seul montant qui leur sera demandé pour le règlement de ce différend, qui ensuite emporte enregistrement de la requête. Cette requête est ensuite envoyée à un tiers conciliateur qui sera désigné de manière parfaitement objective par le comité de pilotage et de suivi de ce projet, encore une fois sous l'égide de Paris Place et du tribunal de commerce. Ce qui est très important à vous préciser aussi, c'est que c'est un processus qui est très flexible et qui repose sur la liberté, la flexibilité et la confiance. Donc on part du principe que nos tiers conciliateurs, une fois saisis, travailleront main dans la main, entre guillemets, avec les parties pour déterminer ensemble le calendrier le plus adéquat et les moyens également pour essayer de les accompagner. Donc ça pourra se faire aussi bien en présentiel que via un certain nombre d'outils à la discrétion du tiers conciliateur. Évidemment, et c'est important également, notamment pour ce qui concerne les entreprises et les juristes d'entreprise, c'est qu'on a établi avec Basile notamment une charte éthique pour bien s'assurer du respect à la fois par les parties et par les tiers conciliateurs d'un certain nombre de principes fondamentaux qui sont indispensables au bon fonctionnement de ce mécanisme et qui consistent à s'assurer de l'indépendance, de l'impartialité, de l'absence de conflit d'intérêts notamment de nos tiers conciliateurs et de la bonne foi des parties. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà en gros. Et surtout la confidentialité, ça, il faut vraiment que les entreprises le comprennent bien. Tout ce qui est dit, c'est comme dans une médiation, a vocation à trouver une clé. Et on a des juristes d'expérience qui vont écouter et qui vont voir si on peut renouer le lien, s'il suffit de réaménager un contrat, de redonner des délais de paiement, de renouer quelque chose à côté qui permettent... Donc tout ça sera discuté sous la plus parfaite confidentialité, car si finalement ils ne se mettent pas d'accord et qu'ils préfèrent s'en retourner au tribunal pour dire s'ils ont tort, pas tort, s'il y a la force majeure, il n'est pas question qu'à un quelconque moment, tout ce qui s'est dit, tout ce qui a pu s'écrire, s'échanger, soit utilisé. C'est vraiment exactement comme dans la médiation. On a un fonctionnement qui est proche de l'arbitrage, au regard des obligations que cette charte impose aux tiers conciliateurs, de déclaration d'indépendance, etc., de s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec le cabinet ou les entreprises qui seraient en relation, je ne sais quoi, et un fonctionnement qui emprunte à la médiation pour tout le déroulement. Mais à la différence peut-être de ces deux modes habituels de règlement, nous, c'est vraiment la rapidité. Et ce que nous avons demandé aux tiers conciliateurs, c'est lorsqu'ils auront un dossier, de s'assurer qu'ils peuvent se mobiliser tout de suite et tenter très vite de trouver une solution. C'est là où je reprends notre comparaison avec l'hôpital de campagne. C'est le SAMU, on fait le tri, on soigne, on voit si on doit envoyer à l'hôpital ou pas à l'hôpital, si on renvoie les gens avec un Doliprane, parce que ça suffit, voilà. Mais on le fait vite, on ne passe pas des mois à prendre la question. Donc en résumé, une procédure simple, sécurisée, rapide, efficace. Souple. On va conclure là-dessus. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt sur Le Monde du Droit.